Bonjour à tous et bienvenue dans le Woo Show numéro 7. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode numéro 7 de la saison 12 de Doctor Who. Vous m'entendez en français, Can You Hear Me en anglais. Un épisode écrit par Charlene James et également Chris Chibnall comme d'habitude et réalisé par Emma Sullivan. Donc un cast plutôt féminin à la prod, donc ça fait plaisir. Et aujourd'hui pour m'accompagner comme d'habitude, c'est vrai que j'oublie toujours de les présenter. Pourquoi ? Parce que ils sont toujours là, ce sont toujours les mêmes, mais on les aime. C'est la team Tardis, à savoir Alita, Nono et Alès, les meilleurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous, ça va ? Oui, Ça ça va. va. Ça va, bon c'est parfait. Avant de commencer à vous parler de ce nouvel épisode, comme d'habitude je vous lis un petit peu les commentaires que vous laissez. En l'occurrence il n'y en a qu'un, pourquoi ? Parce que l'épisode dernier est sorti pour nous cet après-midi, on tourne un petit peu en avance, je vous le rappelle. Et on a quand même le grand Amiral Throne qui est venu commenter, parce que lui il est toujours au taquet et ça fait grave plaisir. D'ailleurs dans les commentaires il y a eu des histoires de spoil et tout, allez voir dans les anciens épisodes, c'était super sympa. Il y a toute une discussion et tout, mais en vrai c'est très cool, on est content de vous avoir quoi qu'il arrive. Mais on ne spoil pas, attention, même si je n'accuse personne de spoiler, ne spoilez pas. Donc le grand Amiral Throne nous dit, il nous parle, je vous rappelle, de Praxeus, si je me rappelle bien le titre, l'épisode sur le plastique. Un épisode très moyen, mais même s'il y a beaucoup de bonnes idées, j'aime beaucoup le fait qu'au début notre team Tardis soit séparée, le thème de l'environnement et de l'écologie est apporté beaucoup mieux que dans Orphan 55, c'est à peu près ce qu'on a dit. J'aimerais bien revoir nos 3 compagnons temporaires, je les ai kiffés, et je commence à me poser des questions parce qu'il est arrivé en même temps que le coronavirus cette époque. Mais oui, c'est un peu bizarre, donc comme quoi ça vous fait quelque chose, effectivement. Cet épisode, pardon. L'astronaute, moi aussi, beaucoup rappelé la librairie des ombres, comme Nono, du coup, comme vous l'avez dit, surtout, j'en ai parlé il y a 2 épisodes, et cette saison générale, je trouve qu'elle fait beaucoup de bien et de clins d'œil, aller-retour. Qu'est-ce qui. Je comprends pas ce qu'il dit. Clin d'œil, aller-retour Nantes, donc je sais pas, je me suis dit que la saison va peut-être. Vous comprenez ce qu'il dit ou pas ? Est-ce que tu le lis, Alita, en même temps que moi ou oui, pas ? je l'ai dit en même temps. J'essaie de trop lire Amiral Throne, mais c'est pas facile. Il dit que la saison a peut-être beaucoup déçu les fans, et que du coup, ils disent que ça va caler un max. Ah oui, la saison précédente, je pense qu'il veut dire, a beaucoup déçu les fans, et que celle-ci fait beaucoup de refs, en fait, aux anciennes saisons, pour nous remettre un petit peu dedans. Je pense que c'est un peu ce qu'on ressent tous. On n'avait pas été déçus par la saison précédente, mais en tout cas, on se disait que c'était beaucoup de renouveau, voilà, des nouveaux compagnons au nombre de 3, un nouveau docteur, tout ça. Et là, c'est vrai que toutes les refs, ça nous fait du bien. Voilà, donc il pense que ça va récupérer l'audience des fans, voilà. Et Orphan 55, ça lui rappelait beaucoup l'épisode de Tenant sur Mars, et Spyfall lui rappelle beaucoup Flatline de l'ère Capaldi. L'épisode 4 avec Nikola Tesla rappelle beaucoup l'épisode avec Van Gogh, on l'avait dit aussi. Et effectivement, l'épisode 5 avec les Judoon et les docteurs alternatifs, plusieurs docteurs, ça rappelle beaucoup les ères précédentes. Comme d'habitude, votre émission est au top. Merci Amiral Throne, je vous aime, à la prochaine, l'ascension peut commencer. Il arrête pas de nous dire ça, c'est énervant. Et merci Amiral Throne pour aussi ta venue sur le Discord, ça fait plaisir, et pour tes magnifiques dessins. Voilà, merci beaucoup. On va parler aujourd'hui de cet épisode, donc j'ai oublié le titre, Can You Hear Me en anglais. Alors, on va commencer par parler de ce retour dans la temporalité normale, classique, on va dire. Ça fait plusieurs épisodes qu'on nous fait ce coup-là, on a eu ça en début de saison, on a eu ça la saison dernière aussi. Ils reviennent à Sheffield, ils reviennent quelques temps après être partis, puisque grâce au voyage temporel, ils peuvent revenir au moment où ils sont partis, là c'est quelques heures après, mais bon bref. Et le retour à Sheffield, c'est surtout la retrouvaille avec les proches, donc Ryan qui retrouve Thibaut, son meilleur ami, et je suppose, peut-être pas coloc, mais non, pas coloc, parce qu'il l'invite chez lui, tout ça. Mais Yaz retrouve sa sœur, pas toute sa famille, mais sa sœur, et Graham, des amis, voilà, des amis qui sont plutôt marrants. Je sais pas qui veut parler un petit peu de ça déjà, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ces retrouvailles ? Qui va en parler ? Moi, Vas-y. moi, je trouve que c'est très beau. Parce que du coup, C'est très beau. Non, mais les compagnons, ils sont énormément mis en avant, quoi. Mais complètement, je suis On complètement voit d'accord avec toi. clairement que eux, pendant tout l'épisode, on revoit leurs proches, leurs familles et leurs peurs. Ouais, Et leurs du peurs, coup, leurs on rêves, voit c'est ça, même ouais. un bout du passé de certains. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est la réflexion que ça fait avec Alita, c'est qu'on s'est dit, Yaz, on en apprend un peu plus. Ryan aussi, finalement, hein, par rapport à ses peurs, on voit qu'il a un compagnon, un ami de, je sais pas comment dire, coloc meilleur ami, qui est un peu comme lui, un petit peu torturé, qui a un peu des problèmes. Je sais pas, il a de l'agoraphobie, quelque chose comme ça, mais en tout cas, des problèmes, comment on dit, sociaux, problèmes Ouais, sociologiques, ouais. je sais pas comment on dit. Mais des problèmes avec les autres en fait. Et puis on trouve aussi un Graham en pleine interrogation sur sa maladie. Alès, t'en as pensé quoi de tout ça, de ces retrouvailles parce que je sais que Alita va contrebalancer un petit peu, je crois, donc j'aimerais bien ton avis avant. J'ai trouvé ça pas mal et en même temps pas ouf dans le sens où en fait l'épisode est assez déstructuré, je trouve. Ouais.
Ouais, je Je trouve comprends, la qu'on structure est un peu a bizarre, ouais, c'est la vrai. structure est très bizarre et en fait on n'en apprend pas tant que ça sur tout le monde. En fait, j'ai plus l'impression que ça a été vraiment focalisé sur Yaz, là où on en Ouais, apprend vraiment beaucoup et les deux autres, bah, un peu mis de côté quand même, il malgré y a un qu'on petit apprend peu leur l'histoire plan, aussi mais de Ryan quand même, non? bah Non? pas tant que ça, plus de grammes, j'aurais dit. Ryan, c'est vraiment celui qui a le moins en termes de peur, de ce qu'on apprend en fait. Ouais, de ce qu'on apprend sur On ses apprend peurs plus, peut-être, ouais. on apprend plus sur Graham et Yaz, et surtout Yaz en fait. Ouais, ouais. Alita? Ouais, je suis d'accord avec Alès. Je Parle trouve pas plus que fort si c'est. tu peux. On Pardon, t'entend pas je bien, suis ouais. assez d'accord avec Alès, mais je trouve. Et dans le sens où c'est pas beaucoup développé. Après, le fait que ça soit un seul épisode, c'est normal aussi que pour 3 personnes, c'est compliqué du coup de développer pour les trois. Hein, Mhm, ça tout fait à fait, beaucoup de ouais. choses à faire apprendre. Parce qu'au final, en fait, après réflexion, je me dis que Ryan et Graham, on en a beaucoup su dans la saison précédente. Parce qu'avec toute leur histoire de famille ensemble qu'ils ont en commun. Du Oui, avec, coup, avec leur fameuse. avec Grace et tout ça, Avec quoi. Grace en fait, qui est leur personne en commun, c'est vrai, ouais, tout à C'est fait. ça. Et du coup, bah forcément, forcément, ils mettent un peu plus de côté leur vie personnelle. Pour Yaz, après, je suis juste un peu déçue parce que pour le coup, on sait qu'elle est très famille et sa Et sœur, on voit du que sa coup, sœur, c'est ça? on voit que sa sœur déjà, on voit pas ses parents, c'est un peu dommage. Et puis sa sœur est encore une fois mise en retrait et on ne sait pas plus que ça sur elle, on ne sait pas beaucoup de choses sur leur relation, même si on comprend avec le retour dans le passé qu'elles sont proches entre guillemets parce que c'est sa sœur qui appelle les flics pour qu'elles viennent la chercher. Mais et du coup voilà, elles ont une conversation entre toutes les deux qu'on n'a pas Ouais. vraiment compris et du Oui, elle coup parle d'un truc qu'on ne connaît pas en fait à un moment. ouais, Elles disent, on connaît je sais pas pas, c'est et l'anniversaire de quelque chose, on sait pas trop, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et du coup, c'est un peu bizarre, voilà. Mais après, je comprends, c'est un peu en mode, de toute façon, c'est des personnages qui vivent leur vie comme ça, ils vont pas tout raconter, genre en mode, oui, tu te rappelles que machin truc, tu vois, c'est subtil, c'est normal, Oui, c'est un elles peu. comprennent, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu pénible aussi, je pense, dans les séries ou dans les films, quand on te prend un peu par la main et que les personnages, pour faire comprendre aux spectateurs, parce que c'est mal fait et qu'on peut pas comprendre par nous-mêmes, Mm. ou alors qu'on veut tout nous expliquer, que t'as cette fameuse conversation hyper artificielle dans une voiture où l'autre dit: Tu te rappelles, il y a 20 ans, qu'on avait fait ça, et tu te rappelles de ça, ça, ça. Et ça, c'est ultra pénible, parce que t'es là en mode: Oui, d'accord, bah c'est bien, tu l'expliques à la caméra en fait. Bon, C'est bref. ça. Sortine, du coup, elle a une histoire d'aventure solo. On voit que c'est assez intéressant puisque Nono nous disait c'est bien parce qu'on en apprend plus sur les compagnons et tout. On voit que elle ne veut pas spécialement de base partir sans ses compagnons, elle veut les amener là pour qu'ils fassent des retrouvailles sûrement à leur demande, mais qu'elle veut pas repartir toute seule à l'aventure, mais il y a une espèce de bruit, une espèce de cri, du coup on sait après qu'il vient d'Alep, l'apparition d'un vieux dans son Tardis, et tout ça du coup bah, l'oblige un petit peu parce qu'elle a envie de partir à l'aide en fait, bah, un peu, elle sent qu'il y a un problème quelque part, en tout cas, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, et donc elle se retrouve à Alep, le savon d'Alep, excellent, où elle rencontre Tahira, qui est du coup une Syrienne. Alors, on sait pas si c'est une Syrienne vraiment, parce qu'on sait qu'elle vient d'autre part, mais on suppose d'une autre ville qu'Alep, hein, tout simplement. Et puis, après, chaque compagnon va se retrouver lui aussi confronté à ce vieux chauve, là, on va l'appeler comme ça. Sauf Graham, lui qui a une histoire un peu plus bizarre, lui qui est même carrément dans un délire presque... Bah lui, il a une histoire vachement plus intéressante, quoi. Il voit des vraies visions de quelque chose, quoi. Mais en tout cas, ils se retrouvent tous finalement par être rassemblés bah, à se rassembler parce qu'ils sont tous confrontés à ce même problème, comme quoi la team Tardis sont attirés les uns envers les autres, quoi. Donc voilà. Vous avez pensé quoi du coup? Est-ce que pour vous le docteur il part à l'aventure parce qu'en fait il les abandonne, ou est-ce que comme moi vous avez trouvé que c'était plus genre elle se sent obligée? Je sais pas. Moi, je pense que sans plus obligé, parce que déjà, même au moment juste avant, elle dit, elle va tricher en fait, elle va directement passer à midi pour récupérer ses compagnons pour repartir directement. Et Oui. elle a juste pas vraiment eu le temps en fait, elle a été happée par l'alerte en fait. Oui, oui, ça me paraissait là. Alors, c'est pas Mm. vraiment une alerte, mais c'est ouais, un cri, une vision, on sait pas trop, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui demandent encore à l'aide. C'est plus quand elle va arriver à Alep que oui, bah, cette fameuse Tahira va l'appeler à l'aide, en fait, tout simplement, et va lui dire qu'il y a une créature qui l'attaque. Moi, au départ, j'étais persuadé, je sais pas pourquoi, quand j'étais sur ce délire de la créature, je me suis dit, vu qu'on la voit pas beaucoup, qu'il y a les effets de caméra en mode, tu sais, à la film d'horreur ancienne où on voit pas vraiment l'ennemi et tout, je me suis dit, en fait, c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est eux qui l'imaginent, en fait. C'est une espèce d'hallucination collective, un peu comme Sylvain Durif, vous voyez. Si, c'est une hallucination C'est une collective. hallucination collective. Ouais, c'est Non, ça. mais c'est surtout que ça ressemble aussi beaucoup à un ancien épisode. Je crois que c'était avec
Capaldi, je crois que c'était un épisode Ouais. de Noël où ça jouait aussi sur les rêves, où ils devaient s'évader Oui. de leurs rêves en fait. Bah la fameuse, oui, c'était pas C'était l'épisode un où il était enfermé dans épisode son de tour là. Non, non, pas cet Non, épisode-là. non, pas celui-là. Là, ça, c'était une prison, ça. Prison, Oui, ouais. c'est ça, une prison exactement. Non, non, c'est même où à la fin, Clara est vieille dans son lit, mourante. Voilà, et en Ah, fin de compte, oui. ils sont dans un rêve. Mais je crois que c'était un épisode de Noël, je crois, il me semble. C'est exact, exact. Ouais. Où ils Je me étaient souviens de ça. à la base dans une base enneigée avec le Père Noël, enfin tout un bordel. Ouais, c'est bah, l'épisode de Noël quoi, c'est Voilà. ce what the fuck à souhait. On va ensuite découvrir qu'il y a une histoire d'un vaisseau spatial qui surveille une géo-orbe, ils appellent ça, qui est prise entre deux planètes en collision, c'est assez stylé ça, vous me direz après, mais du coup parce que la force de poussée entre deux planètes est juste énorme qui rentre en collision, donc c'est la méthode pour enfermer un prisonnier. Forcément le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il veut sauver le prisonnier. Après on va voir que bah il y aura un reveal là-dessus, mais du coup dans ce vaisseau on se rend compte que tous les gens en fait qui étaient tous les gens que le vieux tatoué chauve là ont vu, tous les gens qui l'ont vu en fait ils venaient dans leurs rêves pour les enlever en leur enfonçant un doigt dans l'oreille. J'ai pas compris. J'ai pas compris, on en parlera après dans la direction artistique justement de cet épisode, mais j'ai absolument pas compris ce délire. Et bref, du coup tout ce vieux chauve enferme les gens pour se nourrir, on va dire, de leur cauchemar, en gros, pour faire très simple. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce vaisseau, de ce design, de tout ça, de cet esprit, de ce vieux chauve-là? Alita, je t'écoute, parce que t'as pas parlé, là. Non, mais après le design du vaisseau, oui, il est sympa. Après, assez basique en soi, du déjà vu un petit peu. Le De toute vieux façon, chauve. ouais, le vieux chauve aussi très basique. Après, moi, Un comme vieux chauve basique. je te l'ai dit du coup devant l'épisode, moi pour moi c'était clairement un Sandman dans le sens où. Tu parles du comics, hein. Tu parles du comics comics, Sandman. Oui, Ouais. pardon, Sandman, dans le sens où il contrôle entre guillemets les cauchemars et les rêves. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à ça. Et tout son côté après, quand il parle de lui-même en tant qu'immortel, limite. Oui, je suis un dieu. Ouais, ouais. Voilà, donc ça, c'est le côté aussi Sandman qui est effectivement une entité. Hein, c'est lui, c'est le rêve. Il s'appelle en Zéline. lui-même. Il s'appelle Zéline, ce vieux Ouais. monsieur. Je regarde mes notes, là, Zéline. Je m'en serais Mm. jamais rappelé, vous voyez. Mais... Un de ses noms, c'est ce qu'il dit. Et un de ses Oui. noms, ouais. Bah, Son ça fait nom très Sandman, originel. justement. Ça fait très Sandman Ouais, où. c'est ça. Moi j'avais une autre rêve, c'était Mister Mrs. Pickles Michiche là, Mister. Tu me l'as noté quelque part, Alita là? Je ne sais pas. Technique. Non, tu l'as pas noté. Ah si, Si, je te l'ai noté. MXYZPTLK, ce fameux personnage qu'on retrouve dans l'univers de Superman et de DC Supergirl, ouais, de DC, de Superman, qui est un espèce de dieu aussi qui est omniprésent, omnipotent, qui a plusieurs noms et qui a des pouvoirs illimités en fait. C'est assez particulier quoi. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en avez pensé à la scène de cet ennemi du coup qui semble invincible et on va le voir juste après vaincu d'un revers de manche en fait. J'aurais dit un revers de doigt. Mais... Non. Oui, joli, Alès. Non, mais c'est vrai, on est d'accord qu'il se dit invincible et que le Il docteur se fait le bat d'une. Ouais, Il se fait goumer, comme on battre dit. par lui-même, voilà. Il se fait Goumer, goumer. goumer. Mais- Non, mais je sais pas, c'est à moitié bizarre. Quoi. Ah oui, j'avais juste une fun fact sur cet acteur du coup, parce qu'on Vas-y, n'a pas Alita. parlé de l'acteur, mais c'est un acteur de Game of Thrones. Ah bon? Ah oui, Et donc du coup, c'est oui, juste oui. pour dire, Je ouais, sais je qui sais c'est, plus ouais. le nom, c'est un Bah, c'est le- Lannister, je crois. Je crois que c'est le père de Théon Greyjoy. Non, je crois que le nom. Très bien, Ou Alès, quand t'as pas vu la enfin, série, oui. quelque c'est- chose. Je ne sais Pas pas. Lancaster, un truc comme ça, le nom. Non, Je peux Lannister. Lannister, pardon. Oui, c'est ça, Lannister, c'est ça son nom. Lannister. C'est un de la famille Lannister. Bref. Bon, bref, Ah ouais, ça se parce trouve, il a des Peut-être cheveux qu'on dans n'a la pas série. regardé. Mais je voulais juste dire que du coup, chaque épisode avec un acteur de Game of Thrones, j'aime pas trop. Voilà. Ah, tu parles de. Parce Oui, que je parle tu parles de. aussi de Oui, la comment elle meuf s'appelle qui était avec Machine, Clara. quoi. Ouais. Oui. Maisie Williams. Maisie Celle Williams. qui joue. Alors je ne me rappelle plus du Oui, nom bah du à tel personnage. point cette série nous a plu, cette époque, on ne se rappelle même plus du nom de son personnage. Mais on va dire la cuistot qui part avec Kara dans un Tardis Oui. Christo. Voilà, on va dire, on Non, va appeler mais ça bon. comme ça. Après, on va dire que ce personnage a été un peu sous-exploité aussi en fait. Un petit Il peu. manque Maisie pour, Williams, c'est censé être une servir bonne à rien, actrice, en ouais. fait. Mais ouais, c'est vrai. C'était Mais histoire comme, de drôle, peut-être. comme Clara, Jenna Coleman est censée être une beaucoup. très bonne actrice en fait. Hein. Mm. Mais c'est juste que bon, l'emploi n'est peut-être pas ce qu'on aurait voulu. Parlez-moi de ces peurs, un peu les peurs de chacun du coup, parce que là c'est là qu'on apprend les peurs. Donc toi, Alès, tu me parlais de la peur de Ryan. Alors, tu t'en rappelles ou pas? La peur de Ryan, en fait, pour moi, justement, c'est pas la plus claire du tout, quoi. Ouais. Tu Donc sais pas? moi, non, l'as pas trop compris, clairement, peut-être je l'ai pas trop comprise en fait. Ouais, Moi, ouais, je je peux- vraiment, enfin, en même temps, je suis fatigué aussi, donc. Mais Je suis fatigué, je comprends rien. non, j'ai pas tellement compris sa peur, mis à part que, en fin de compte, il a peur de voir vieillir ses proches. Ouais, bah c'est sans lui, clairement quoi, ça, en ouais. fait. Ouais.
Non, mais je pense que Voilà. pour moi, t'as complètement compris sa peur. C'est ça. Je l'ai noté comme ça. Peur de voir vieillir ses proches et de pas être à côté d'eux, en fait, de pas être au proche d'eux. Et du coup, sa vision, en fait, renvoie directement à ce qu'ils ont vécu dans Orphan 55, avec du coup les humains du futur qui vieillissent. C'est pareil, il a l'impression d'abandonner ses amis comme ils ont abandonné l'humanité, en fait. Donc non, moi, je sais pas. Je trouve qu'il a, pour le coup, Ryan, c'est peut-être celui qui est c'est moins clair parce que pour moi, c'est pas une peur très égocentrée, mais plus une peur de laisser soit le peuple ou ses amis mourir. Ou vieillir plutôt. La peur d'abandonner les autres. Donc je trouve ça. C'est pas égoïste, quoi. Cool. Voilà. Ouais, c'est pas égoïste, c'est ça. Ouais. Une peur égoïste. Contrairement à Yas, qui a une peur complètement égoïste pour le coup. Mm. Nono, parle-nous de sa peur si tu l'as. Si tu Ouais, l'as. je m'en souviens, enfin, c'est... Alors, est-ce que j'ai le droit d'en parler en détail? Tu peux en parler carrément en détail. T'as complètement le droit, je t'autorise, regarde-moi que je suis sympa. C'est gentil. Elle est sur une route et... Ouais. Ah, bah, on sait pas trop si c'est la gauche et la droite, bref, on s'en fout. À un côté, il y a une policière C'est ça, dans ouais. une voiture qui la fixe. Et de l'autre côté, je suppose que c'est sa sœur. Oui, mais C'est sa sœur, sœur. c'est sa C'est sœur, ça. clairement. C'est sa sœur, en beaucoup plus jeune, qui... bah, je sais pas trop ce qu'elle lui reproche d'ailleurs, mais elle la regarde aussi. Non, elle dit Ah, elle lui reproche tout rien simplement, elle lui reproche rien, elle lui dit tout simplement je ne serai plus là pour appeler pour t'aider, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Et, Seule dans le noir, un truc comme ça. Alita, parle un peu Ouais. plus fort, s'il te plaît. Pardon. Et je disais qu'elle était seule dans le noir. Ah oui, voilà. Pour moi, la peur de Yaz, c'est pas tant une peur que ça, c'est un problème qu'elle a pas réglé sur son adolescence, où on a compris, fait une tentative de suicide, ou en tout cas voulu se suicider, elle était paumée, comme beaucoup d'adolescents, et sa sœur, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alita, sa sœur lui a sauvé la vie, entre guillemets, en envoyant cette policière, en appelant les policiers, et en fait, elle a trouvé chez cette policière, on va dire, son mentor, comme on peut le trouver chez un professeur, ou quelque chose, quelqu'un en qui elle veut faire confiance, quelqu'un de plus âgé, qui va finalement faire un pari avec elle, un pari qu'elle aura jamais tenu, un anniversaire, du coup, je suppose que l'anniversaire dont elle parle avec sa sœur, c'est ce fameux anniversaire de tous les... Dans 3 ans, je te retrouverai et tu te me donneras 50 balles, un pari à la con, si tu t'en es sorti, si t'as arrêté de penser que t'es, je sais pas, une merde ou autre, je sais pas, un truc très adolescent, quoi, vraiment, et elle se sent... c'est bien expliqué. En plus, c'est très bien expliqué dans le Ouais, sens j'ai où, trouvé ça assez fin, en fait. Ils font un repas pour célébrer, en gros, on va dire, le fait qu'elle se soit limite pas suicidée, que sa sœur l'ait sauvée. C'est Et un peu ça. on nous dit Ouais. dans le début de l'épisode pour vraiment nous marquer le coup, parce que un moment, à la fin, la policière, quand on voit vraiment le rêve complet, enfin le flashback, Oui, le vrai flashback, ouais. où la policière parle avec. Et en fait, on comprend que les parents, ils sont partis au resto au début, mais c'est parce qu'en fait, ils ont jamais été réellement au courant de cette histoire. Ouais, c'est ça. C'est, on a la sensation que Alita pourra pas mal nous le dire parce qu'elle a pas mal de sœurs. Non mais c'est vrai, moi je connais pas ça. Moi déjà j'ai pas de frères et sœurs, pas directement, j'ai pas vécu avec eux, mais on a cette sensation que mes sœurs vont me détester si elles regardent ce truc-là, mais bon c'est pas grave. Désolé, je dis pas que j'ai pas de sœurs, attention. Je dis juste que j'ai vécu tout seul et je connais pas ce principe de se confier à ses frères et sœurs et peut-être d'avoir une sœur, en l'occurrence là, qui est son allié, en fait, qui est plus jeune qu'elle, mais qui va la sortir complètement de la merde, parce qu'elle fait le rejet de beaucoup d'adolescentes de ses parents, en fait, de la figure paternelle et d'autorité, en fait. Donc c'est assez intéressant, je sais pas, Alita, toi qui as des sœurs, vas-y, parle-nous, toi. Oui, c'est vrai que quand on a des problèmes d'adolescence, et pour l'avoir vécu, c'est vrai que j'ai une sœur qui a été beaucoup plus là que mes parents. Bah tu vois, en fait. je ne savais même pas. Donc finalement, c'est vrai que c'est un cas que je pense qui est beaucoup vu entre guillemets, et surtout dans les familles assez nombreuses, parce que c'est compliqué quand t'es parent de voir les problèmes de tout le monde et de gérer les problèmes de tout le monde aussi, à mon avis. Mais ouais, c'est bien de montrer aussi ce côté-là. Mais encore une fois, moi je leur dis, je trouve que c'est pas assez développé par rapport à sa sœur en fait. J'aurais bien aimé avoir un truc, justement, peut-être une conversation encore. Après le Post-vision, post-souvenir. Post-cauchemar en fait, ouais. Parce qu'on sent. Hein on sent qu'elles sont vraiment très très proches. Oui, coup, on sent vraiment un alors truc. qu'au début ouais. on sentait un peu la rivalité, mais en fin de compte Oui, c'était pour nous je suis cacher d'accord. ça, en Ouais. fait. Et en fait on sent vraiment qu'elles sont très très proches au final dans cet épisode, mais elle est quand même trop effacée, sa sœur, pour qu'on comprenne vraiment la relation qu'elles ont, quoi.
Réellement. Ouais, peut-être pour qu'on se concentre plus sur Yaz pour le coup. Mais j'entends bien après, je suis d'accord. On va passer du coup sur Graham, si vous me le permettez. Lui, c'est une peur qui nous est plus étrangère peut-être personnellement, puisqu'on est moins dans les âges de Ryan et de Yaz. Mais Graham, lui, c'est sa peur de beaucoup, de cancéreux en l'occurrence, parce que c'est vraiment cette maladie qui provoque ça. La peur du retour du cancer après la rémission. La peur de retomber malade et ses angoisses. Donc il va y avoir une vision de Grace. Je sais pas si pour moi c'est le principal sujet parce qu'il voit Grace quoi, c'est tout. Et puis parce que je crois d'ailleurs que Grace, c'est un traumatisme dans oui sa c'est vie, ça, quoi. c'est un traumatisme dans sa vie. Mais est-ce que d'ailleurs je me trompe si je dis que est-ce que je confonds avec autre chose, mais est-ce que je me trompe si je dis que Grace n'était pas son docteur? C'est comme ça qu'elle l'a rencontré? C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Au début, c'était son médecin. Il y a bien une idée comme ça ou Oui, c'est moi qui non, l'invente? oui, c'est ça. Ouais. Au début, c'était son médecin ou son infirmière, je sais plus. Et ouais, il y a une histoire comme ça. Je crois. Et au final, ils se sont mis ensemble, quoi, au fur et à mesure. Ça me dit quelque chose, ouais. En non, tout mais cas, c'est ça. Ouais, hein, c'est ça. c'est Parce que moi je me mets pas sur toi, je me mets sur moi en Non, train de faire mais y a ah ouais, pas de ah ouais, ah d'accord, ah ouais, ah ouais. Non mais voilà, donc oui, Mais elle lui- surtout qu'elle lui Oui, dit vas-y. quelque chose Vas-y. super genre traumatisant. Elle lui dit pourquoi tu m'as pas sauvé, quoi. Et Ouais, alors ça c'est c'est vrai lui que c'est c'est lui qui l'imagine bien sûr, un mais peu triste, quoi. Et la Ouais. réponse qu'il lui donne aussi est vraiment triste, c'est laisse-moi réessayer, quoi. Tu Oui. sens ouais, bien sens sûr, que ouais. lui-même a échoué, Il en s'en fait. veut. Il Il s'en veut, bah clair, bah c'est normal, bien sûr, évidemment. Bah, il s'en veut, mais oui, c'est pas vraiment de sa faute non plus. Non, Ah non, non, bien bien sûr, sûr. mais Elle s'est il se sacrifiée, voit quoi. en rôle protecteur en fait. Il se voit en rôle Ouais. protecteur, c'était Mm. sa femme, il l'aimait, donc voilà quoi. Mais ça c'est intéressant là, son histoire avec ses amis. D'abord au départ où on voit que lui, bah, il accorde pas mal d'importance à l'amitié, c'est les premières personnes qu'il va voir, donc c'est intéressant. Ensuite on va voir, voilà. Ce qui lui reste, en fait. C'est Oui, simplement oui, ce qui c'est lui pas reste très sympa, réellement. Bah non, mais c'est C'est ce tout ce qui que lui reste. moi Mais je pense la que c'est famille, ce qu'ils essayent de nous montrer, c'est qu'il a plus réellement de famille. À Donc part Ryan. ce qui lui reste, bah, c'est ses amis, quoi. Mais s'il en a une famille, regardez. Quelle Il a belle une famille. famille. Et à part Il a une celle-ci. famille. Et d'ailleurs, on le verra à la fin de l'épisode, mais on peut en parler très rapidement maintenant, juste l'évoquer, mais on va voir qu'il va rechercher la famille. Vraiment, lui, c'est celui qui va rechercher la famille à travers le docteur, en se confiant en elle à la fin. C'est elle qui choisit comme confidente. Donc, on sent qu'il veut se rapprocher du docteur. C'est en elle qui met qui veut mettre son amitié ou son côté famille, puisque c'est quand même le docteur qui appelle tout le temps ses compagnons la femme, hein, pour rappel. Donc, c'est qu'il y a bien un délire de famille. Donc, le docteur va, elle, être aussi près d'un cauchemar. Elle, c'est très court, mais ça nous renvoie à ce qu'on attend depuis pas mal de temps, mais c'est juste une toute petite pincée, c'est l'enfant temporel. Et on entend juste aussi en fond les mots du maître, qui répètent le mensonge de leur existence, le mensonge de l'existence des seigneurs du temps. Donc assez intéressant, je trouve, de revoir ça, même si on aimerait bien en voir plus, comme d'habitude, je pense. Un peu inutile, en fait. Non. Quand Tu même. trouves? Bah dans le sens, on... Trop pas. Tu parles après. Ah. Vas-y, mais tu parles après, carrément. Non, Vas-y, mais j'aime bien. dans le sens où en fait on nous montre un truc pour nous dire bah en fait c'est encore là mais c'est tout, quoi. Mais oui, C'est bien que- sûr, mais c'est pour nous Oui, nous mais reteaser un petit peu, je sais pas. bah oui Pour nous justement mais c'est frustrant et ça sert pas à grand chose en fait, c'est Ah, juste c'est pour nous frustrant. dire bon bah voilà c'est bon. je pense qu'il y a L'enfant des- intemporel et Attends, enfin, c'est après Nono qui parle. il y a peut-être des trucs cachés Oui, je pense qu'il y a des indices en fait dans les images. Hein, si tu le regardes plusieurs fois et tout ça, à mon avis, il y a des trucs dedans. Mais après, il faut vraiment être à fond dedans. Vas-y, et- Nono, vas-y. Elle veut parler depuis tout à l'heure, Personne, Nono. mais genre, ça me choque. Personne a regardé le visage de l'enfant. mais Non. j'ai- Qui c'est? J'ai pas vu moi. Mais genre, Vas-y. comparé à l'épisode d'avant, c'est pas le Ouais. même on enfant. voit- c'est pas le même enfant, mais on a un gros plan sur l'enfant, sur son visage, à quoi il ressemble. Alors Moi, que... j'ai l'impression Mais on le savait. que c'était son C'est très dos vite, en fait. hein. Non, mais On le savait pas? Ah Non, non, on le je savait pense pas. Non, Mais non, mais attends, on vous voyait avez pas. raison. Moi, en fait, Ah oui, attends, non, bah oui, Nono, mais en fait, j'étais- Nono, il Oh pointe mon un truc Dieu, là. mais s'il vous Non, non, plaît. mais si, non, mais Nono, c'est intéressant, tu pointes un truc parce que c'est vrai que moi, en fait, de mes souvenirs, qui sont pas si lointains que ça, mais quand même de mes souvenirs de la saison dernière et du final de la saison dernière, je n'avais plus associé le fait que l'enfant intemporel, on ne savait pas qui c'était, c'est vrai. Et que je l'avais même associé peut-être à une des deux personnes là, les espèces de prêtres là. Je sais pas, dans ma tête c'était ça. Mais non, c'est vrai que l'enfant intemporel, on sait pas qui c'est. On imagine que peut-être c'est le docteur, on s'était imaginé ça, hein, que c'était le docteur Oui. dans son enfance et tout. Mais effectivement, Nono nous le souligne. Et là, du coup, moi-même, je tombe des nues. Et Alès, tu ne peux que te taire, bien sûr, évidemment. C'est que on a beaucoup plus que pas grand-chose. On a le visage de l'enfant intemporel. Et l'enfant m'a fait fortement penser au Vas-y. docteur dans l'épisode. Je ne sais plus. Dans quel comment il épisode s'appelle. L'anniversaire. L'anniversaire où on voit Non, le... il est de cette saison. Ah, lequel non, Tu je sais parles plus de quel épisode. Ruth.
Oui, voilà. Ah, tu trouvais qu'elle ressemblait à Ruth? À Bah, Ruth? Et pour, c'est- il en tant était, qu'enfant, je parle. Ah, c'est un Renoir Ah! l'enfant, j'ai même pas vu que c'était un Renoir. Il est, ouais, un peu métissé, l'enfant. Ah ouais? Ah ouais! Ah, Ah, là ça attendez! change tout, bordel. Ça change pas Je mal vous de avoue choses. que l'image était tellement genre rapide, le cauchemar était tellement rapide et que j'étais tellement focalisée aussi Rapide, ouais, c'est ça. sur le gros plan, vous savez, déformé du docteur. Oui, et tout, de en me disant, Jodie. En ouais, fait, on voit un ouais, gros plan il est- déformé de Jodie, ouais. Je dis, il est C'est trop ça. bien ce plan et du coup je sais pas pourquoi je me suis focalisée là-dessus et par contre ouais la partie avec l'enfant ou soit j'ai regardé ailleurs à ce moment-là mais j'ai complètement raté ce détail-là. Du coup ça donne envie de revoir ouais et de Oh là, regarder. Nono, là, mieux. tu nous mets dans la merde, là. Le flashback est tellement rapide en fait qu'on s'attarde pas en fait sur ce qu'on y voit en fait. On se focalise sur l'info qu'on va voir et en fin de compte on la Oui. loupe du coup. Oui c'est ça, D'accord, t'as ouais, c'est raison. vrai, ouais, C'est complètement. plutôt bien fait ouais. en Ouais, fait. c'est bien fait, c'est très très bien fait. Et il faut qu'on soit quand même 4 pour réussir à tout décortiquer. C'est quand même dingue, on est vraiment pas Est-ce doué. que hein. c'est vraiment le docteur? On sait pas Non, non on plus sait parce pas. que Je sais dans pas. plusieurs Je sais saisons pas. on Non, nous on sait parle pas. on nous parle d'un enfant prodige en quelque sorte. Oui. Et, C'est peut-être et le ils maître, sont non. déjà là. Non, mais ils sont déjà là tous les deux justement. On leur enseigne cette légende à eux deux parce que à Ah l'époque oui dans t'as les raison saisons, il y a des flashbacks d'eux petits en Oui. quelque sorte Oui. et on leur C'est l'épisode apprend d'anniversaire, cette ça. histoire. Ouais, on leur apprend cette histoire. T'as C'est raison. vrai. Donc Et d'ailleurs, on a déjà vu le docteur petit, du coup. Oui. oui, les mais de dans les dos tables. ou dans les tables, je sais plus si on voit son visage. Si, il me Est-ce semble qu'on qu'on voit voit l'enfant son petit? visage. Parce que moi, là, dans ma tête, je me dis du coup, si c'est une Oui, il a petite même la tête Renoir. rasée. Il a même la tête rasée. Il Ça me me semble dit quelque que c'est un chose, petit moi. garçon. C'est un petit garçon. Bah oui, c'est ça en fait le truc, c'est que si Ouais. on revoit là, faudrait se reposer des questions. Si vous avez en commentaire, sans nous spoiler les épisodes d'après bien sûr, mais si vous vous rappelez de ça, est-ce que dans l'épisode de 50e anniversaire, quand on voit les enfants, parce qu'on voit le maître enfant, ça c'est sûr, Oui. est-ce qu'on voit le docteur? Parce que là, du coup, on me dit une petite Renoir, moi, je me dis du coup, ah bah du coup, ça voudrait dire que le docteur, ce serait la première, ce serait Ruth, en fait, et du coup, ce serait, bah, elle vieillit en tant que Ruth et tout ça, mais sauf que si on a déjà vu le docteur avant enfant, ça veut plus rien dire. Donc, va falloir, ouais. Va falloir Parce se. que dans l'étable, c'était le docteur et il appelait sa Mais oui, mère moi pour qu'elle aussi. lui chante une cantine. Oui, mais oui, une Donc, cantine. Parce une qu'une cantine, c'est un ouais, truc où on une mange. cantine Alès. où on mange. Donc Je si on sais. chante une cantine, ça ne veut rien dire. Parce que moi, je peux te chanter un self, ça ne te fera rien, sache-le. Donc non, non, mais oui, c'est assez intéressant. On voit que Alita est en train de faire des recherches, donc c'est assez intéressant. Elle va peut-être nous dire ça en direct. Donc on a aussi un reveal pardon, sur l'ennemi, donc ça c'est assez intéressant parce que... Bah intéressant. Oui et non, parce qu'on va voir que le côté, moi, en tout cas de mon avis, le côté ennemi là dans cet épisode, bah, il est bâclé comme ça, mais bon bref. Un reveal comme quoi en fait la personne enfermée dans cette sphère gravitationnelle entre deux planètes là, c'est Rakaya, qui est en fait du coup le binôme du vieux chauve de Zéline, et qui en fait elle se nourrit des cauchemars humains pour tellement ils sont à moitié cinglés ces gens-là, tellement ils sont méchants, en fait il lui envoie plein de cauchemars humains pour que ne pas qu'elle devienne folle, tu vois, alors que c'est l'inverse, tout ça nous rendrait fou, tu vois, de voir des cauchemars, mais elle au contraire ça la maintient en vie, et Zéline s'est servi du docteur du coup pour libérer Rakaya, non pas Rakayu, hein, parce que ça ressemble vraiment beaucoup. Et du coup, des deux personnages, on va le voir après, qui se qualifient eux-mêmes d'immortels et qui, selon la légende, seraient des dieux. Même le docteur connaît leur légende. Donc, ouais, stylé la meuf par contre. Stylé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais son style. Je tiens à J'aime dire bien, ouais, que, ces cheveux blancs. que par contre, alors ils sont très stylés, mais Surtout c'est elle. un des rares épisodes de Doctor Who qui traitent en profondeur de religion, dans le sens où Oui. ils disent clairement c'est des dieux, des déesses, ils ont fait toute une scène de l'apologie des dieux. Oui, enfin, tout de à fait, machin. ouais. Et que... oh, mais tu me laisses finir. Ah, laisse finir les gens. Euh, Tu diras après ce que tu penses. Et il raconte toute une histoire en fait. C'est comme si... Ouais. Ouais, c'est comme s'il parlait d'une religion en fait. Et j'ai pas Bah la... oui, j'ai pas pour moi, su clairement, il parle de religion. religion, Ouais, puisqu'il parle moi de Dieu. aussi. La Dieu, Oui. qui dit divinité dit religion. Oui, mais dans le sens si on nous remontre, enfin si on reprend l'extrait où justement on nous raconte cette légende, au début ce ne sont pas des divinités, ils sont juste immortels et beaucoup plus puissants que Oui, tout à fait. Et du coup c'est ces gens qui en font des divinités et qui après Bah, vont comme- se rebeller. Normal, Donc ouais. en gros, J'ai envie de base, te dire, là, c'est toujours comme ça la religion. oui, mais donc du coup, est-ce que c'est réellement des dieux? Non, c'est peut-être une race supérieure. Mais qu'est-ce Mais qu'est-ce qu'un un dieu? Qu'est-ce qu'un dieu? Alès, Ah oui. si Bah, ce n'est une personne. je vais. Non, je vais si ce lancer n'est le une débat, personne je suis pas élevée croyant, au dieu. donc, Non mais vas-y, dis ce que tu as définition de divinité, mais moi j'en ai une. Ah ouais, c'est le Oui. docteur.
Mais la définition de divinité, c'est une personne ou n'importe quoi, une entité élevée au rang de divinité Oui. par des Oui. personnes qui le mettent à ce rang-là. Donc, techniquement, n'importe quel, comme un Goa'uld, peut être un dieu, Oui. Stargate Power, tu vois ce que je veux dire. Un dieu, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui l'a mis au rang de dieu. Puisque Jésus n'était qu'un petit enfant dans une... Jésus n'est c'est pas n'importe Dieu. quoi. Non, Jésus n'est pas Dieu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est le fils de Dieu. Mais après, ouais, non, j'entends ce que dit Nono. Après, ça fait pas une vraie critique de la religion, pas vraiment, mais ça nous dit bien que Non, mais c'est vrai. voilà comment on choisit, comment se deviennent des dieux. En Ouais, fait, une mais divinité, c'est le juste- mot Dieu qui m'a dérangé. C'est pas juste, ils ont pas juste laissé divinité, ils ont vraiment mis Dieu, quoi. En gros, même si Ouais, comme si ça pouvait être les dieux de la terre, les dieux de tout l'univers, en fait. C'est plutôt Ouais. ça, moi, qui m'a dérangé, parce qu'en en soi, c'est juste deux planètes, au final. C'est pas l'univers entier, on connaît leur légende, mais c'est pas l'univers entier, en fait. comment ça, ces deux C'est planètes c'est pas des divinités, les deux planètes qui emprisonnent, justement, alors j'ai plus son nom, parce que son nom est Non, mais compliqué. vas-y, Rakaya, c'est ça, Rakayu Ouais, et c'est les deux planètes-là en fait qui ont essayé de détruire cette divinité parce que c'était ces deux planètes-là en fait Ouais. que ces divinités étaient en train d'assouvir en quelque Oui, on va sorte, dire ça pour faire comme ça, leur ouais. petite guerre quoi, Mais, pour s'amuser quoi. Mais dans leur petite histoire, il me semble qu'ils expliquent bien qu'ils ont aussi. Ils s'étendent sur pas mal de galaxies, et même plusieurs. Ils étaient des divinités autre part, ou en tout cas des êtres immortels, tout ce qu'on veut. Ils sont venus dans cette galaxie pour s'amuser. Non, même pas dans cet univers. Cet univers parce pour s'amuser. Pour s'amuser. C'est- Donc, techniquement, ils sont. À mon avis, ils ont des petits bébés planètes partout, hein, de ce que je comprends. Puisque le docteur connaît leur légende. Et c'est elle-même qui les appelle dieux, je pense, ou en tout cas des Ah, divinités, oui, quoi. oui. un truc Ouais, comme ça. mais elle connaît que la légende de ces deux planètes en fait. On nous Ah bon explique. Enfin non, c'est même Non. pas elle qui Non, c'est qui lui hein, explique qui en fait. C'est Ouais. c'est lui, ouais. C'est lui. Ouais, c'est lui. Donc, je pense que Donc, non, ils c'est- sont. Ce sont ces deux planètes qui ont réussi à enfermer une des Oui, deux c'est ça. C'est divinités. plutôt ces deux planètes qu'on C'est pour ça réussit, que- c'est ça. ouais. C'est pour ça qu'on connaît cette histoire-là, mais effectivement, ils disent bien qu'ils se baladent d'univers en univers pour aller s'amuser avec les Avec gens les plus gens. faibles qu'eux. Mhm, mhm, En gros. mhm. Et Mhm. du coup, pour C'est eux les info, donc, faibles. Ah ouais, oui, alors là, oui, clairement. donc, j'ai l'info, on voit bien le docteur enfant. Oui, c'est ça, en enfant, en Et garçon. C'est un garçon, voilà, un petit garçon brun. Et du coup, j'ai vu une image de plus près, effectivement, ça a l'air d'être une petite fille Renoir. On voit pas très bien, D'accord. c'est très flou, mais effectivement, Ok. ça a l'air d'être ça. Mais j'ai évité de me faire spoiler, parce que Bien sûr, faut, ça, faut éviter. Ouh, Mais alors, techniquement, ça peut pas être. Donc, techniquement, ça ne peut pas être Ruth enfant. À moins qu'on nous apprenne une nouvelle méthode de régénération des docteurs et que le docteur se serait régénéré après en Ruth enfant. Mais en tout cas, on a déjà vu le docteur enfant et ce n'était pas une femme. Donc, la première régénération du docteur ne pourrait être une femme, techniquement. Un accident d'enfant, un tombé de la poussette, régénération. Ça, Ouf, c'est ma vie, régénération. ça. Oui, Ça, c'est ma vie. après, peut-être qu'il s'est régénéré enfant. Oui, c'est possible parce que Ah, dans le sens leur rite Pourquoi de pas, en fait. passage Mm. qu'on nous explique dans le dans l'épisode anniversaire est très mystérieux en fait. On les envoie carrément dans une grotte ou dans une faille bizarre, tu vois. mhm. Ça peut faire qu'ils reviennent changer aussi quoi. J'ai juste mis cette photo parce que c'était du coup le docteur Sortine qui regarde l'enfant intemporel qui se dit il est tout petit quand même. Il est très court comme extrait. Voilà. Non mais c'est assez intéressant, il y a plein de théories possibles là-dessus, donc bah oui, on va vraiment en savoir plus avec l'ascension, ne fait que commencer, on a compris Grand Amiral Throne, voilà, mais c'est assez intéressant. Donc du coup oui, donc l'histoire de la fausse fin, on va y revenir parce qu'en fait du coup cette histoire où du coup le docteur va balayer d'un revers de manche comme je l'ai dit, en fait du coup ces deux pseudo-divinités, on va pas dire dieu pour pas qu'elle soit froissée parce qu'on a bien compris qu'il fallait pas. Thor est un dieu, pas eux, d'accord, très bien. J'ai pas dit ça non plus. Mais Thor en est un, donc c'est pareil. C'est une divinité aussi. Ouais mais c'est un dieu, c'est En c'est fait, comme les dieux Alès, romains. non, en fait, Il Alès aime pas est Dieu. monothéiste. Non, Oui, c'est ça, Alias- je suis pas croyant du tout en fait. Surtout. Bah alors, c'est un dieu, Ouais, ce mais sont t'es des team dieux. monothéiste quand même. Hein. C'est Ouais, Ah, monothéiste, non, moi, pas je- du tout, parce que moi je suis vachement fan de la culture nordique. Alors, quitte à être Oui, bah, croyant, Thor, je c'est un préfère dieu être. Bah alors c'est un dieu nordique, c'est un Bah dieu. oui, oui, T'as dit dieu divinité. nordique, mais C'est un dieu. ça reste des divinités. Les dieux sont des divinités. Mais oui mais c'est le même mot, Alès, c'est Mais le même oui, mot, mais divinité, je dieu, bon préfère bref. dire divinité que dieu. D'accord, donc, disons divinité. Donc ces deux pseudo-divinités, le docteur va les balayer d'un revers de manche d'une manière très simple, voire même simpliste que je trouve, pour le coup, trop facile scénaristiquement parlant. Après on va voir ce que vous en pensez, mais bon bref, un petit peu trop facile. Et la vraie fin, ça va être plutôt la suite des cauchemars des compagnons, parce que ça les a fait réfléchir, c'est une réflexion plutôt
on va dire même presque philosophique, et la fin va être philosophique, parce qu'on a un vrai 10-15 minutes de fin, je dirais, où on voit les compagnons revenir. Donc on a Ryan d'abord qui va assouvir son besoin d'aider son colocataire, son ami, et ne pas l'abandonner en lui conseillant un groupe de paroles, voilà, un petit peu comme les alcooliques anonymes, mais c'est marrant quoi, pour combattre du coup ses traumas, ses phobies, et il va se retrouver avec des gens qui ont les mêmes phobies que lui. C'est super cool de pas se sentir seul, en fait, il veut pas laisser les gens seuls. Yayas qui va retourner voir son mentor, justement cette policière, pour lui redonner sa pièce, et je trouvais que c'était même le moment le plus émouvant moi de l'épisode, j'ai trouvé, peut-être parce que c'est ce qui m'a le plus parlé. Et ensuite on a Graham qui accepte de parler de ses peurs, de se confier, et il trouve en le docteur une oreille attentive, juste une oreille attentive. Elle ne sait pas bien répondre, mais en tout cas elle écoute. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vraie fin pour moi, pas la fin des ennemis, mais même vous pouvez revenir sur la fin des méchants si vous voulez. Moi, ce que j'ai trouvé déjà, c'est Des que... divinités. Non. Ce que j'ai pensé au global, en fait, c'est que on nous a trouvé des faux ennemis pour nous expliquer en gros les peurs Ouais. des compagnons, parce qu'il y a Prétexte, dirons-nous. un prétexte en gros. Voilà, les méchants, en fait, c'est juste un prétexte. Et en fait, parce que je pense que leurs peurs, en fait, vont servir dans la suite de la saison, en fait. Ça va Ouais. peut-être pour le final, en fait, ça va servir à J'ai une quelque idée en chose. plus, ouais. J'ai une petite idée là-dessus, Mm. ouais, carrément. Donc voilà, et je suis clairement d'accord, le côté de la pièce a failli me faire lâcher une larme. A failli me faire lâcher une larme. J'ai trouvé que Ouais, c'était ouais. super beau comme moment. Ouais, moi j'ai trouvé ça très mignon, ouais. J'ai trouvé ça assez émouvant. Je sais pas si c'était bien réalisé ou la musique était au bon moment, je sais pas, mais ça m'a touché un peu. Je sais qu'Alita, ça t'a pas touché, donc c'est assez intéressant. Toi, ça t'a rien fait, mais toi, t'es insensible. Toi, t'es une espèce de cœur de pierre. Sensible, ouais, moi il me faut un peu plus, tu vois, genre faut pendre des mamans dans les films, là ça me fait pleurer, mais Ah, tu parles du film Jojo Lapin, toi. oui, Jojo Rabbit. Jojo Lapin a fait pleurer Alita, c'est Oui. quand même. Mais bon. Je sais pas, c'est la mise en scène de pas voir, ça m'a fait pleurer. Mais bref, du coup, là non, ça m'a pas. Mais peut-être que je me suis sortie de l'épisode. Je pense que j'ai raté un truc parce que après, quand on en a parlé ensemble et tout ça pour écrire le Wusho, c'est vrai que tu m'as dit beaucoup de choses qui m'ont fait. En Après, c'est gros, parce que je suis très intelligent. Oui, Mais oui, vas-y, déjà, ouais, ouais. tu t'exprimes très bien. Non, mais ils m'ont fait comprendre Lol. qu'effectivement, que les techniques et comment c'était écrit, tout ça, c'était pas si mal. Et en plus, c'est hyper réaliste pour le coup. Et c'est vrai que c'est quand Ouais, même pas too beaucoup much, plus en fait. intéressant. Ouais, c'est plus intéressant de l'amener comme ça que de faire une histoire trop, tirée par les cheveux. Gnangnan ou tiré par les Ouais, cheveux. Gnangnan, ouais, Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est du coup, je pense que je le regarderai à nouveau et là, je serai un peu plus émue. Toi, quoi. Nono, je crois que en plus, si je te lance là-dessus, toi, en début d'épisode, t'avais l'air de dire que c'était ce que t'avais aimé en fait, ce côté un peu psychologie des personnages, de ce que j'ai compris au début, quoi. Donc toi, le reveal, forcément, la fin, je sais pas. On t'entend pas. Ça m'a pas plus chamboulé que ça, dans le sens Ouais, où ça t'a pas trop ému. En j'étais fait, Nona et moi, contente on est froides. qu'on en apprenne plus sur eux, parce que Oui. dans toutes les saisons, on en prend toujours un peu plus, à chaque fois des compagnons et tout, et c'est toujours agréable. Tout à fait. Mais voilà quoi. Genre après à la fin. Non, mais c'est intéressant. J'ai une Non, théorie, mais du elles coup. ont pas de cœur, elles veulent pas Non, on voir n'a pas de Ryan cœur, et nous, Yas hein. se mettre ensemble. Ouais, non, mais elles sont tu vois, horribles. Elles sont horribles. Alors, du coup, Ah, c'est très bien de me enfin. lancer là-dessus. Alès, tu me lances là-dessus, c'est très bien. Pas sur leur histoire d'amour, mais sur le duo Ryan-Yaz. Petite théorie peut-être, je ne sais pas, par rapport à ce que tu as dit. Moi, je me demande, de par la fin où Graham va discuter avec le docteur, se confier à elle, le docteur l'écoute, répond très maladroitement, c'est son tempérament, son nouveau tempérament de Jodie, de Sortine, mais en tout cas, elle l'écoute. Je me suis demandé, par rapport aux phobies de Yaz et Ryan, donc ils sont très proches de leurs proches, justement, avec leur fameux duo où ils sont adossés au Tardis, un peu loin de Graham et du docteur qui se confient l'un à l'autre. Dans un sens, ça marche, mais c'est pas grave. Est-ce que Graham va rester avec le docteur parce qu'il lui fait confiance, qu'il se confie à elle et qu'il veut vivre l'aventure avec elle, et que Yaz et Ryan ne vont pas préférer retourner auprès de leurs proches? Je me suis posé cette question parce que ils ont vraiment... Alors, surtout Ryan a vraiment la sensation de les abandonner. C'est vraiment ce qu'on ressent. Il a vraiment la sensation que il faut pas qu'il laisse son ami tout seul, même si il trouve un groupe de parole, tu vois. On sent, je sais pas, j'ai l'impression d'une fin de saison, d'un début de prochaine où Graham il va continuer avec et eux ils vont dire non on rentre et pourquoi pas se mettre en couple. Non, moi je suis un peu dans le même principe, mais j'ai l'impression qu'on a envie de nous mettre des trucs beaucoup plus tristes que ça, malheureusement. Dans le sens où je pense que du coup Graham va peut-être justement avoir retrouvé son cancer, malheureusement, Aïe aïe aïe. et que du coup Ryan et Yaz vont rester avec lui jusqu'au bout. C'est possible Oh, aussi. tu nous fais quoi là?
Bah non, mais j'ai l'impression que Doctor Who, Ça va là, être horrible. cette saison est juste horrible en fait. Ouais, non, Elle mais est pas toi, ouf, hein, elle est- toi, tu serais horrible en tant que scénariste. Le Alès. pire Oui. scénariste. Alès, il ferait. Alors là, du coup, premier épisode, le docteur il meurt. Il peut plus Non, se non, Et mais- après, régénérer. c'est mais- pas si bête parce que c'est vrai pas- que sa maladie est vachement remis Ah bah En ça, avant. oui. En fait, ils la remettent beaucoup en avant. C'est vrai. Ou alors, comme t'as dit, il va partir tout seul avec le docteur, mais aussi peut-être parce qu'il aura récupéré son cancer et que justement il va vouloir explorer le plus de choses possibles avant de Et mourir. avant de, ouais. Et il va Voilà. mourir sur une planète. Voilà, Je sais en pas, sauvant ou le alors- docteur. Mais tout le docteur peut monde bien meurt. soigner un cancer quand même, c'est ça le truc aussi quoi. Le docteur Bah, est sinon, capable. il aurait Oui, mais sinon il l'aurait déjà fait pour tous les êtres humains en fait. Bah, En fait, je ce pense serait pas. Je sais pas, il peut pas sauver tout le monde, mais là c'est son compagnon. Donc est-ce qu'il va avoir le truc de je peux pas vous sauver vous parce que sinon faut que je sauve tout le monde, je sais pas, mais c'est un Bah, peu je con quand même. pense. Bah Ah. ouais, mais sinon ça casse le truc aussi. En fait, ça casse l'humanité en quelque sorte. Ouais, je comprends le côté Le en côté fait, le maladie. pas immortel en fait, tout Voilà, simplement. pas Ouais. immortel. Bon, Et après, puis, du coup, bah, il commence à être un peu vieux Graham en plus, tu vois, c'est Mm. pas comme un jeune de 20 ans. Ouais, c'est C'est sûr. c'est Voilà. con à dire, mais voilà quoi. Ouais, vous êtes bon. On va parler de la réal un petit peu, du coup, parce qu'il faut qu'on enchaîne, parce qu'on est un peu long. Mais bon, pour un épisode, finalement, où il n'y a pas grand chose à dire de base, on est un peu long, mais c'est bien. T'en as parlé vite fait à l'est tout à l'heure, mais moi je trouvais le passage en animation, c'était très cool. Parce que le passage de l'histoire racontée de ces divinités, c'est ça, hein, qui était très cool. Le côté, bah, du coup, graphique, quoi. En fait, on a presque rarement, voire jamais vu ça dans Doctor Who, donc je trouve ça ça fait cool. penser à Zelda un peu, le Wind Waker. Ah oui, un petit tout peu, début. Ouais. dans l'esprit, ouais. La transition fumée aussi, que j'ai bien aimé. Les transitions pour les cauchemars, je trouve ça assez étonnant. Les espèces de fumée noire qui passent sur le côté, je trouvais ça assez ouf. Et puis, je vous en ai parlé au début, la réalisation un peu en mode film d'horreur. Au début, on voit rien, on voit des grosses vibrations de la caméra pour les pas. J'aime beaucoup ce côté old school des films d'horreur. T'en as parlé Alita tout à l'heure, les gros plans rapprochés pendant le cauchemar, en particulier de Jodie, où on voit son visage en grand angle complètement déformé, c'était plutôt cool. Et après, bah, au niveau de la réal en elle-même, l'épisode, on l'a dit, au niveau de la rythmique à l'est, c'est un peu le reproche que tu as fait, mais je dirais que du coup c'est un peu lent, déstructuré et un peu lent. C'est peut-être logique par rapport au thème du sommeil et du cauchemar, mais tu luttes pour pas t'endormir. Hein. Non, j'exagère, mais c'est un peu lent quand même. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de la réal, ça vous a... En fait, ce que j'ai pensé globalement de l'épisode, enfin sur la structuration de l'épisode, c'est que au début ça va très lentement. La phase Ouais. où on connaît les ennemis, en fait, c'est limite bâclé, ça va trop vite. Oui. Et après, ça repart sur un tempo un peu plus lent. Un mood lent. Le mood lent de la Voilà. fin est presque plus Voilà. logique et il passe bien, mais c'est vrai que peut-être je suis d'accord avec toi qu'il y a une grosse lenteur au début, une grosse accélération au milieu qu'on sait pas pourquoi, et ouais, c'est vrai. Voilà. Vous êtes d'accord, les zouzous Ouais. Vous avez autre chose à rajouter ou pas Non. Non, vous êtes pas d'accord, vous avez rien à rajouter, vous êtes des salauds, c'est très bien. Si, juste le détail Parle des, plus fort, Alita, s'il te plaît. Oh, pardon. Le détail des justement. Alors, il y a le personnage, du coup, je sais plus son prénom, mais t'as Dis-moi tout. la Syrienne en fait. La La Syrienne, qui Syrienne, est je vais vous pas, retrouver ça ou pas du tout Non, je ne sais plus. Je crois. Tyler. Tana, je sais plus. Bref, Tana. Taïra. Taïra. Ouais. Qui est pas très. Ah bah, elle sert à rien, clairement. Ah bah non, Ouais. bah alors là. Juste à à part battre les ennemis en quelque sorte. Ouais. Quoi. Oui, avoir créé le cauchemar, quoi. Ouais, à part pour ça. Et d'ailleurs, son cauchemar, je l'avais dit, il est pas. Tu C'est vois, moche. pour quel- C'est Ouais, moche. c'est pas très beau. Non, mais c'est déjà, moche. et La pour les- créature, c'est pas La beau. créature est pas belle. Et pour l'époque que c'est, où je pense qu'il y avait des choses qui faisaient peut-être un peu plus peur que ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, on est en 1300 quelque chose, et du coup, c'est Oui. vrai que peut-être sa vision d'une créature comme ça, c'est un peu bizarre, presque un peu trop SF, peut-être. Ouais, Bah je ouais, sais pas. trop, Parce ouais. qu'il y a des guerres, il y a des trucs dans le genre, ça aurait pu être des soldats, des trucs Ouais, dans le ouais, genre. tout à fait, Qui- tout à fait, ouais. À ces époques-là, Ouais. tu voyais plein d'horreurs. Quoi. Donc, C'est Ouais, ça, tout à fait, ouais. des trucs beaucoup plus hardcore, voilà, que de nos jours. Hardcore. Donc, Ouais, du du coup, néo-metal, c'est du pas- thrash voilà. metal, un truc comme ça, quoi. Un truc un peu plus hardcore, quoi. Je suis C'est d'accord. ça. Ouais. Et pareil, le côté quand ils arrivent, du coup, enfin, quand les deux collègues, là, Bonnie et Clyde, ils arrivent sur la Terre. Le chauve et la Le Renoir chauve au et cheveux blancs. voilà, eux ils sont genre, donc ils arrivent sur Terre, ils prennent leur temps. Ça me fait rire la phrase de la fille qui dit non mais moi je veux prendre mon temps, machin, tu vois. Du coup on n'a pas trop peur. Enfin moi perso je me dis pas que genre ils vont faire du mal à la Terre pour le coup parce que Mais arrête, ils vont nous mettre des doigts dans les oreilles à tout le monde, des gros doigts Oui. comme ça. ok, des petits doigts dans l'oreille, ils vont nous genre faire peur aux petits enfants qui font des cauchemars et c'est tout, tu vois. Genre la menace c'est pas assez, tu vois, par rapport à faire des d'habitude. cauchemars, quoi. C'est Ouais, tout. c'est Ouais. pas Ils très vont pas Oh les là là. grave, tuer en en soi. soi. Non, Oh en là soi, ils là. vont pas Oui, les c'est tuer, ça, ils ils vont leur pas les font tuer, pas. quoi. Alors qu'il dit quand même qu'ils peuvent les détruire, entre guillemets, genre d'un coup comme ça. Et elle a dit non, je veux savourer mes cauchemars. Et moi, Je elle est pense que un de peu toute façon, folle, quoi. l'ennemi, comme l'a dit Alès tout à l'heure, c'était le prétexte. Et Oui, qu'il voilà. n'avait pas grand intérêt dans l'histoire, cet ennemi, mais bon, bref. Je vais faire ma petite conclusion, vous rajouterez un petit truc après si vous voulez. Voilà, je vais vous dire un peu mon avis comme ça.
Pour moi, on est ici sur un épisode qui a pour but de nous apprendre beaucoup, on l'a dit, sur les compagnons du docteur, c'était là-dessus que ça se concentrait, et tant mieux, entrer dans leurs rêves, découvrir leurs grandes peurs, leurs plus grandes peurs, et sans doute la meilleure méthode, à mon avis, pour appréhender la psychologie de chacun. En fait, c'est par là qu'on passe souvent pour comprendre comment on réagit. Tout comme 13, cela nous permet de nous rapprocher d'eux et de les aimer davantage. Malheureusement, on vient de nous dire, scénaristiquement parlant, l'intrigue de l'épisode ainsi que les ennemis ne sont pas vraiment à la hauteur, et tombent même souvent dans la facilité, et dans le problème de rythme, la direction artistique plutôt douteuse, moi les ennemis je les ai trouvés pas beaux du tout, et fort heureusement je trouve sauvé par une réalisation plutôt bonne. Ça la réal, y a pas à dire, avec des effets de transition, on l'a dit, des illustrations, c'est très rafraîchissant pour la série je trouve. On est donc face à un épisode, vous me direz votre avis après, mais moi plutôt moyen, il a la moyenne, à première vue oubliable, mais qui pourtant nous en apprend tellement sur cette team TARDIS et qui a le bénéfice de rapprocher plus que jamais la femme, en tout cas Graham et le docteur, et c'est plutôt cool. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être un futur départ pour Yaz et Ryan, c'est la question que je me pose, donc moi je veux vos avis aux gens en commentaire, voilà, sans spoil, si vous avez vu à la fin qu'ils partaient dans la série, ne spoilez pas, essayez de vous concentrer que là-dessus et de vous rappeler de ce que vous aviez pensé au moment où vous avez vu cet épisode, où c'était la fin, parce que nous on ne le binge-watch pas. Donc oui, j'utilise des mots anglophones pour dire qu'on regarde bien les épisodes les uns après les autres. Et du coup, voilà, essayez de... Et si vous vous rappelez pas parce que vous avez trop de... Enfin, vous dites, mais on sait à la fin qui est l'enfant intemporel, on sait qui est machin, donc on peut pas s'enlever ça de la tête, bah... Voilà, dites-nous juste que notre émission est superbe, super, génial. Non, vous avez pensé quoi, vous, du coup, de cet épisode en général? Il vous a plu, pas plu, c'est de la merde, oh my god, qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, il était bien. Il était bien, ça va, toi? Ah, tu l'as préféré à... Parce que moi, pour l'instant, j'ai envie de dire que malgré le fait que c'était un épisode important pour la psychologie des personnages, c'est quand même l'épisode qui m'a le moins plu. En termes de... Bah, en fait, par rapport justement au divertissement, en fait, c'est celui qui m'a fait le plus chier. Et c'est après réflexion, je me suis dit, ah c'est cool, on apprend ça à ça, tu vois, mais sinon j'étais un peu... Tu vois? J'ai préféré... Bah, en fait, j'ai préféré tous les autres épisodes, même ceux que j'ai le moins aimé, tu vois, je sais pas. Tant qu'on voit pas si vraiment ça sert de montrer autant de choses sur les compagnons, je pense que l'épisode du coup il sera pas mémorable pour ça quoi. Si vraiment ils s'en servent pas des informations qu'ils ont mis en place là-dedans, et bah ouais il va être oubliable, c'est le problème je pense. Je sais pas, à part les doigts, on s'en rappelle même. Moi j'ai trouvé que c'était le moins bien dans le sens où en fin de compte il n'y a pas d'enjeu dans cet épisode, mais il y a juste pas d'enjeu en fait. On en apprend juste sur les personnages mais il n'y a aucun enjeu qui est en compte quoi. En gros pour moi ils sauvent pas réellement la planète parce qu'ils leur font pas réellement de mal à part leur faire des cauchemars, c'est tout quoi. Il n'y a pas d'enjeu pour moi. Pardon Alita, ça a coupé. Non j'ai dit et les doigts dans l'oreille, ça fait un peu mal quand même. En plus c'est même pas dans ce sens là, c'est dans l'autre sens, ça n'a aucun sens. Ils mettent même pas le doigt comme ça, comme on veut se le curer. Tu vois ça c'est des trucs de la DA, je trouvais ça un peu nul. C'était pour montrer que c'est un doigt, peut-être pour qu'on voit l'ongle et qu'on comprenne que c'est ouais mais ça se met comme ça, déjà, ça se remplit. de la main on comprend quoi. Je suis pas ouais fan. Mais quelle idée quoi. Parce que le côté kitsch, pourquoi pas, tu vois, c'était kitsch, mais du coup c'était très 3D du coup. C'était pas si kitsch que ça, quoi. Donc c'était un peu, je sais pas, je trouvais ça presque de mauvais goût. Je sais pas. Ils se téléportent, ils font une espèce de fumée noire. Pourquoi ils n'envoient pas directement de la fumée noire dans leurs oreilles ou voilà, ça aurait été plus flippant que leur doigt, quoi. Soit du coup comme tu le dis, soit comme tu le dis Alès, parce que c'est le principal trou qui amène au cerveau. Tu vois, j'ai envie de dire, tu vois, genre c'est à côté. Le nez. Bah non, bah c'est bizarre, doigt dans le nez. Mais non, mais du coup, tu vois, c'est là où il y a un problème, c'est que je suis d'accord avec Alès. Il envoie des doigts dans l'oreille et ils prennent de la fumée pour se téléporter. Donc Alès nous dit très bien, bah, du coup, fallait mettre que de la fumée qui va dans l'oreille ou de la fumée qui se téléporte. Ou alors, le mieux encore, il met des doigts dans l'oreille et il se téléporte avec des doigts. Plein de doigts autour d'eux, je sais pas, un truc logique, je sais pas. Les doigts dans le vaisseau à un moment qui sont enfilés. Ouais, c'est quoi? C'est une boucherie, c'est pour vendre des saucisses, c'est quoi? Qui veut mes saucisses de doigts? Donc Nono, toi c'est un épisode que t'as bien aimé du coup, que tu mets dans... Pas spécialement, non. Bah, tu veux dire le contraire. Ouais, tu nous as dit l'inverse. Non, il a dit qu'il est bien. Il est bien. Mais, ouais, bien. Je préfère celui d'avant. Ah oui, moi aussi, je préfère Praxeus pour le coup. Ouais, je préfère Praxeus parce que l'enjeu était plus cool. Mais je suis d'accord que par contre, ouais, voilà, il a un intérêt. Genre, il a un vrai intérêt pour nous, pour comprendre les compagnons, mais il a moins d'intérêt, scénaristiquement parlant, tout court. On va dire que ça aurait été sûrement un très bon roman de l'univers étendu de Doctor Who pour un roman qui se serait concentré sur les compagnons. Et du coup, c'est moins un épisode intéressant que ça aurait été un roman intéressant. Je pense que parfois, il faut aussi que... Ce Doctor Who, il faut le prendre comme ça aussi. C'est des comics, c'est aussi énormément des romans, et beaucoup aussi de Big Finish audio. Oui, et pour le coup, je pense que ça aurait été genre vraiment le genre de truc de l'univers étendu que si tu veux pas lire, tu vas sur le wiki, t'en apprends plus sur les personnages, tu vois.
Je sais Et pas, puis il y a j'aurais- surtout le côté qu'il y a que 10 épisodes. 10 Oui, épisodes des dans la épisodes, saison. voilà, c'est ça, Et du ouais, coup, voilà. c'est con de gâcher entre guillemets un épisode entier pour juste donner quelques infos de plus sur les compagnons. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Je trouve ça dommage d'ailleurs que... Oui, Alès, pardon. J'ai une petite info d'ailleurs en parlant de livre audio, là, Sarah Jane Aventure, ça a repris. Voilà, avec En la audio voix, en audio avec la voix de sa petite fille, je crois, il me semble. Oh, Stylé. très intéressant, très Il me intéressant. semble. Bah, merci Enfin, pour c'est cette info. c'est quelqu'un de sa famille en tout cas. Oh, c'est cool. déjà c'est très cool et merci pour cette info, c'est très cool. Et du coup voilà, c'est juste que moi le petit point d'ailleurs là j'y pense là, Tom mais Baker. Et Tom Baker, voilà. Il y a et Tom Baker, ok, en- excellent, ok. Je trouve ça dommage que justement, surtout cette nouvelle série, ça se fait beaucoup aujourd'hui sur les séries, ou en tout cas avec l'ère du digital, tout ça, de lier les univers étendus. Et je trouve ça dommage, parce que ça a toujours été le cas pour Doctor Who, d'avoir un univers étendu aussi riche. Je trouve ça dommage que sur cette nouvelle saison en particulier, vu la faible quantité d'épisodes, et que les Big Finish continuent, et que les romans continuent, plus ou moins, et surtout les comics continuent, je trouve ça dommage de pas faire le vrai lien, de pas avoir des vraies fins d'épisodes avec si vous voulez en savoir plus sur tel truc, il y a le Big Finish qui sort en même temps que la série. Il y a des, vous voyez ce que je veux dire, qui est pas un vrai truc vu qu'il y a peu d'épisodes pour justement qu'on se nourrisse de Doctor Who via l'univers étendu en plus quoi. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Je trouve que c'est- c'était une remarque. C'est dommage, c'est que dans le sens où aussi on apprend que Jack Harkness il continue à vivre sa vie aussi. Donc il revient voir le docteur, mais entre temps, comment il a appris ça Ouais, tout exactement. ça. Ils auraient pu nous Exactement. faire une série liée à tout ça. en Ouais, fait. alors les séries c'est compliqué Enfin, parce que pourquoi pas. série, quand je parle, c'est série audio ou série. Oui, voilà, série audio, c'est plus facile à tu vois, produire, on le sait. Forcément que c'est plus facile à produire, c'est difficile, mais c'est beaucoup moins cher et beaucoup moins difficile à produire. Donc Chibnall, qui est showrunner, j'aurais bien aimé qu'il showrun aussi du Big Finish et voilà, je sais Ah pas ce oui, que vous en hein. pensez, mais ouais, ça aurait été cool, je trouve. Lier le tout en fait pour que la compréhension et que du coup aussi en fait on va dire on explore cet univers étendu parce que avec juste des épisodes comme ça en fait on a l'impression que certains moments c'est juste bâclé en fait si on nous les balance dans la tronche et c'est tout. Oui, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi elle rigole à côté de toi, mais bon, c'est pas grave. Je Bref, sais pas. elle se moque de toi, je pense. Bon, Oui, on je va se pense. laisser là-dessus. Dites-nous vos avis aussi en commentaire, ça m'intéresse sur l'univers étendu. Ça se trouve, on se trompe, il y a un univers étendu énorme de Chibnall, mais je crois pas, j'ai regardé sur le wiki et tout. Je crois vois qu'il y a pas des de- comics qui sont pas encore sortis. Alors il y a des comics qui avec vont Jodie qui sortir. sont, oui, Un qui truc sont, comme ça je les ai vus, mais c'est pas forcément lié entre deux épisodes ou des choses comme ça. J'aurais bien aimé que les aventures, par exemple, c'est tout con, mais ils avaient l'histoire de tentacules là, entre deux épisodes. Vous vous rappelez Oui. de ça Oui. Sur un des débuts, on a une tentacule dans le TARDIS. Pourquoi c'était pas genre, ouais, mais ça c'était quand on était sur la planète machin, et puis générique de fin, ou nous quand on va voir sur le Wikipédia ou sur le wiki machin, et ben en fait c'est une aventure que vous avez en Big Finish. Ou c'est une aventure que vous avez en truc. Et ça nous en apprend. Et là on en apprend plus sur Yaz. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça aurait été bien de lier ses rêves peut-être dans une aventure plus textuelle peut-être. Pour que ce soit mieux. Bon, je ne sais pas. Bref, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère qu'on en saura un peu plus. Enfin, on se rapproche. Je crois qu'il reste 3 épisodes avant que l'ascension commence. Je sais pas quoi. Bref, qu'est-ce qu'il nous raconte, ouais. Et on se dit à très bientôt. Bisous tout le monde. Et merci encore pour vos commentaires géniaux. Ça fait plaisir. Ciao tout le monde. Bisous. Bisous, exactement. C'est comme ça qu'on dit.